Yo les boss, aujourd'hui toute nouvelle vidéo très spéciale. Aujourd'hui encore une vidéo explication. Et c'est pas n'importe laquelle. Vous allez voir. Allez c'est parti. Générique. Je vais vous expliquer mes accidents et mes blessures. Alors, pour vous expliquer très bien la situation. Voilà. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Donc du coup, on va commencer quand j'étais petite. Mon premier accident, enfin je vais pas tous m'en rappeler, évidemment, j'en ai fait tellement plein que je me rappelle plus trop. Alors, c'était dans une côte. Donc il y avait une grosse côte, comme ça, qui continuait encore. Et du coup, je voulais la descendre en vélo. J'avais 6-7 ans. Je voulais la descendre en vélo, enfin, peut-être moins, je sais plus trop. Je voulais descendre la côte. Tout va bien, je descends. Il va rien se passer. Normalement, j'aurais pu descendre tranquillement. Et normal. Mais j'ai fait une erreur. Je m'en souviens encore. J'ai fait juste une erreur. En descendant, en fait, pour les petits vélos, pour éviter qu'ils vous fassent mal ou quoi, et sur les roues, il y a des petites barres en fer qui vont jusqu'à ton vélo. Enfin, jusqu'à le boîtier de ton vélo. Ah bah oui, j'ai mis mes pieds dessus. Vous allez me dire, mais oui, mais... Et alors? J'ai mis mes pieds, mais vu que mes pieds étaient juste à côté de la roue, j'ai roulé, mes pieds frottaient la roue, et à bout d'un moment, j'ai dégringolé la porte, du coup j'ai passé par-dessus le vélo, et voilà. Et les gens, ils étaient tous... Mais rien de grave, voilà, c'était juste une peur, j'aurais pu avoir pire. Je me demande comment j'ai fait pour m'en sortir. Enfin voilà, j'étais petite, je faisais déjà de la cascade évidemment. Donc voilà, donc je me rappelle, même sans le dire, je me rappelle encore. Donc du coup, voilà, faut faire attention. Enfin moi, pourquoi j'ai fait ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Quand on est petite, tu sais pas ce que tu fais. Enfin, on avait confiance en moi, mais peut-être pas trop. Donc voilà, faites gaffe. Donc voilà. Deuxième. Celle-là, par contre, c'est très bizarre. Parce que... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, parce que moi, c'est... La chute est très bizarre. Alors, je vais expliquer. J'étais au jeu, je jouais avec mon frère. Julian Ryder. On s'amusait, hein. Fallait partir. Voilà, je devais avoir 8 ans. 8 ans, c'est déjà bien. On allait partir. Oh, toute contente. On rentrait à la maison. Parce que je sais plus pourquoi, et après on devait revenir ici. Je cours. Je tombe. Vous allez me dire, mais ouais, c'est tombé. Et alors? Ah bah oui. J'ai couru. Et je suis tombée. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Mais je suis tombée une comme ça. Une comme ça. Vous allez me dire, mais comment t'as fait pour tomber comme ça? Comment tu peux tomber comme ça alors qu'on se rattrape facilement sur ses deux mains comme ça? Et je suis tombée comme ça. Et une comme ça. Et du coup, je saignais évidemment de la main. Évidemment. Et en fait, c'était des cailloux qui ressortaient. En fait, c'était un trottoir avec des cailloux qui ressortaient. Et bien évidemment. Du coup, j'ai une cicatrice. Elle est juste ici. Voilà, vous la voyez, une petite tache là. Et du coup, j'étais obligée de porter un plat. J'avais un plat blanc. Je sais plus, je crois que j'ai gardé 2 jours. Un jour. Je sais plus. Parce que, voilà. Je sais pas comment j'ai fait pour tomber. Comme ça. Je suis tombée comme ça. Et là, je suis tombée comme ça, sur le parterre, comme ça. Mais comment c'est possible? Vous allez me dire, mais c'est impossible, mais qu'est-ce que tu racontes? Je peux vous dire que c'est vrai. J'ai pas la photo. J'ai pas la photo. Évidemment, je vous ferai voir des photos. Mais c'est toi, j'ai pas la photo. Faudrait peut-être que je cherche, ou peut-être que j'ai pas fait de photo. Enfin, faut que je voie. Et oui, j'en ai fait, et même en tombant comme ça, je pense que personne n'a déjà fait ça. Je crois. Donc, du coup, voilà. Enfin, je crois que j'en ai eu d'autres, mais je me rappelle plus exactement. Genre...
J'ai déjà pris une porte aussi. Bon, ça c'est pas si grave. Bon, après, je me rappelle plus trop exactement. Bon, après, voilà, c'est déjà bien. C'était déjà pire. J'en avais d'autres, mais là, ils sont partis. Ils sont partis, là, avec leurs pieds. Ils sont partis par la fenêtre. Donc, ils sont disparus. Du coup, passons aux autres accidents que j'ai eu. Voilà, qui auraient pu être pire. Donc, c'était, il n'y a pas si longtemps, 12-13 ans, 14 ans, enfin, je sais plus. Enfin, je retiens pas les âges. Donc, du coup, pour vous dire. Je sais pas laquelle commencer. Bon, on va peut-être commencer par la moins pire à la pire. Voilà, il y en a une. Mais ça aurait pu être pire. J'étais petite. Enfin, c'était à peu près peu... Ouais, j'étais petite. Attends, on va revenir petit déjà. Je sais plus si c'était petite ou grand, je sais plus. Je courais autour de la table. Ah, vous savez bien ce qui s'est passé. Je me suis pris le coin de la table. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le coin de la table. Et puis, j'ai une cicatrice juste ici. Voilà. Et ça aurait pu être dans l'œil. Évidemment, j'ai eu trop de la chance. Donc, voilà. Et c'est pour ça que, en fait, du coup, bah là, j'ai une cicatrice. Et, comme vous avez vu sur mes vidéos ou sur mes lives, j'ai un œil plus fermé que l'autre. Mais c'est pas à cause de ça. Je préviens, en fait, ça aurait pu... Voilà, c'est un peu dedans. Mais, mon œil plus bas que l'autre, parce que lui il est plus normal et lui il est plus bas, et ben en fait c'est un problème de naissance. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, voilà, mais il y en a pas mal qui savent. Ça se voit en fait, ça se voit un peu. À part si c'est un reflet comme là, mais sinon ça se voit. Donc, voilà, ça aurait pu être pire. Le coin de la table, je l'ai pris là sur le côté et encore j'ai eu de la chance. Voilà, ça aurait pu être pire. Donc voilà. Après, on va passer à l'autre. L'autre, c'était... ah oui. Comme vous avez vu sur... bah, c'est cette vidéo qui va passer là. Voilà, cette vidéo qui va passer maintenant. Quand à me regarder, j'aimais faire le gros voyou. J'avais trop de fierté pour la dire I love you. Elle a touché, mon trigger elle a touché. J'ai mis 3 balles, elle a touché. Mon trigger elle a touché. Mon trigger elle a touché. Vous l'avez vu. Comment je me suis fait ça? Et je crois que je vous ai même pas expliqué. Alors, c'était très simple. Je jouais avec des grands au foot. Des très grands qui ont 20 ans et plus. Vous allez me dire, mais pourquoi tu joues avec des grands? Tu sais bien que c'est dangereux, Eva. Je courais, parce qu'en fait, en même temps, il pleuvait. Enfin, un petit peu. Ça glissait, vu que c'était du sable. Ça glisse. Et bah, j'en ai pas dû. Vous allez me dire, ouais, mais t'es juste tombé, ouais, t'as juste une... Bah non, c'est juste pas... C'est pas en tombant... Enfin, c'est en tombant, mais c'est autre chose. J'ai couru, et à un moment, j'ai glissé, et l'autre, il m'a fait un croche-patte. Et... ma petite main qui est là. Et atterrit en dessous de la barrière. Elle atterrit en dessous de la barrière du truc de foot. Et... bah du coup, bah... j'ai eu une attelle. Parce que la main est atterrie en dessous et du coup, bah, j'avais très mal à la main. Du coup, j'ai eu une attelle. Et encore, ça va mieux. D'accord? Ça date de longtemps, j'avais 12-13 ans. Je me rappelle plus de quel âge j'avais. Hein. Si je devais retourner toutes les chutes que j'ai fait et mon âge en même temps, ça peut être compliqué. Donc du coup, voilà. Ça aurait pu être bien pire. Voilà. Et franchement, j'ai eu trop de la chance. Hein. Donc voilà. Après, j'en ai eu d'autres... Attends, je cherche... je m'en rappelle plus trop. Et oui, il y en a une autre. Du coup, c'est... comme vous savez, on a construit une cabane. Voilà. On a construit une cabane, mais... ça s'est mal passé. Enfin, évidemment, on s'est beaucoup blessé dans la forêt, mais c'est la pire.
comme vous savez bien, j'avais fait une vidéo sur ça. Vous voyez cette photo? Celle-là. Et bah, comment j'ai fait ça? Comment dire? En fait, moi qui est cascadeuse, vu que vous savez tous que je suis cascadeuse et que j'aime bien faire n'importe quoi, des conneries et tester des trucs qu'il ne faut pas évidemment parce qu'on peut se blesser, par exemple moi parce que je tiens pas debout. Alors, pour expliquer ça, très simple, j'ai vu un arbre. Oui, maintenant je parle de ça, vous allez voir. Et comment j'aurais pu faire ça? Ah bah, l'arbre il était pas droit comme ça, il était un peu comme ça. Voilà. Et oui, vous avez tous deviné. Je suis montée, j'étais à la moitié de monter jusqu'en haut. Et bah loupé! J'étais là et j'ai glissé. Et je me suis pris un... Bah normalement il y avait des branches, j'ai vu qu'il y avait plus de branches, bah du coup ça m'a éraflé la jambe. Voilà, donc j'aurais pas dû. Et du coup ça m'a fait... c'est ça. Juste ici. J'aurais pas dû. Voilà. C'est ma faute, j'aurais dû pas faire ça. Donc voilà notre délire en forêt. J'en ai une autre. Bon après c'est aussi dans la forêt, c'est pas vraiment voilà mais je vais le dire quand même. Du coup. Il y a aussi ici. Ici, c'était tout rouge. Pourquoi? Pourquoi c'était tout rouge? Je voulais faire un truc. Je voulais arracher les trucs de l'arbre. Je crois que c'est ça. Ouais, je voulais faire ça. Bah oui, mauvaise idée. Je crois que c'était comme ça. Et évidemment, je voulais faire quelque chose. Et là, l'arbre il m'a fait tout rouge. Donc du coup, je saignais beaucoup. Voilà. Et je m'essuyais comment? Les doigts pleins de sang. C'est mon pantalon. Et heureusement, il était noir, le pantalon, donc ça se voyait pas beaucoup. Bref, pour aller en forêt, je le peux... Wesh. Vous inquiétez pas, c'était rien. Du coup, bah, voilà. On s'est beaucoup blessé en forêt avec l'équipe qui était dans la forêt aussi. Mais pour l'instant, on n'y a pas été, donc ça sera pour une prochaine vidéo. Voir si ça a évolué, du coup, la cabane, enfin, il s'est passé quoi. Du coup, voilà. Enfin, après, je me rappelle plus trop des autres, mais la pire reste à venir parce qu'elle arrive bientôt. Je vais bientôt l'expliquer pour ceux qui veulent savoir parce que je suis blessée violemment quand même. On va éviter. Du coup après les autres je me rappelle plus trop. Bah je m'en souviens que des graves en fait. C'est trop hardcore en fait. Là, je vais juste expliquer une. Bon ça c'est juste une blessure que je me suis fait ça parce que c'était... Bah évidemment c'était ça hein, évidemment. Du coup j'ai pas pris en photo parce que bah voilà on s'en fiche un peu. J'ai une cicatrice. J'ai une grosse cicatrice sur la jambe. Sur la cuisse. Derrière la cuisse, j'ai une grosse cicatrice. Comment je me suis fait ça? Ah bah c'est juste par rapport à un vélo. Quand j'étais petite, je l'ai encore, tu vois, la cicatrice. Tu peux l'enlever la cicatrice, mais bon vas-y, on s'en fiche un peu, même si elle est moche. Je suis montée sur un vélo qui était sur une selle un peu... bah qui était pas en bon état. Je suis montée dessus, bah ça m'a fait ça. Enfin voilà, je vais pas vous faire une photo parce qu'on voit pas très bien vu que c'est une cicatrice. Enfin, elle est quand même énorme. Voilà. Peut-être pour une prochaine vidéo pour vous expliquer totalement ce truc-là. Enfin, c'était un vélo avec une selle abîmée, évidemment. Sinon, j'aurais pas ça. Donc voilà, et maintenant on va passer à la pire blessure. Celle-là, ça aurait pu finir pire. Donc je vais vous expliquer ça. Alors, pour vous expliquer réellement ce qui s'est passé, j'étais avec mes potes. Pas vous dire c'est qui, parce qu'on avait beaucoup quand même. Alors, on devait aller à la boulangerie. Donc on est parti à la boulangerie. On est parti à la boulangerie, tout se passe bien, et voilà, on achète ce qu'on avait envie de prendre et tout. Je crois que c'est un truc comme ça, je crois que c'est ça. Ou alors on était chez lui, je sais plus. Bref, c'était pas loin. Et
c'était sur un piéton avec par terre, comme je vous expliquais pour la main, avec des petits cailloux qui dépassaient. Voilà. J'étais en vélo. Je roule. Voilà, sur le passage piéton. Enfin, sur le trottoir. On a mon pote. Enfin, quelqu'un qui s'arrête. Je vois pas qu'il allait s'arrêter. Je continue, et là, PAH! Je sais plus ce que je me suis pris. Il y avait un poteau et le vélo à côté. Bah, je sais pas ce que je me suis pris. Je me suis tapé dedans. Et je passais par-dessus le vélo. Et je suis tombée. Et j'étais pas loin de la route. Et j'ai eu de la chance. Et du coup, j'étais la jambe plein de sang. Voilà. Du coup, le problème, c'est que je pouvais pas me lever vu que j'avais tellement mal. Et du coup, bah, il y a quelqu'un qui m'a vu par terre. Et m'a ramassé et m'a mis dans sa voiture. Évidemment, c'est pas un kidnapping, ok? C'est pas un kidnapping. Et elle m'a redéposé chez moi. Voilà. Et du coup, on a désinfecté, on a regardé s'il n'y avait pas un caillou qui était dans ma jambe. Parce que ça peut être dangereux, tu vois, d'avoir quelque chose dans ta jambe ou quoi. Donc, on était obligé de désinfecter parce que c'est sale par terre, tu comprends, quoi. Donc, celui-là, ça pouvait être vraiment dangereux parce que En fait, c'était moi qui étais en tort. Sans protection, t-shirt, short. Ah non, j'étais même pas en short, j'étais en pantalon. Et j'avais un trou dans le pantalon et j'ai encore le pantalon à souvenir de ma chute. Pourquoi je garde un souvenir alors que c'était une chute pas très gentille. Pour vous résumer, donc j'étais en pantalon, t-shirt, sans casque. Et c'est moi qui étais en tort parce que j'avais pas un truc, un blouson bien, et pas de casque et pas de protection, coude et jambes. Donc c'était moi qui étais en tort. Et si j'avais des trucs de coude et de jambes, enfin surtout de jambes, bah j'aurais pas eu ça parce que c'est sûr. Le devant, hein, là. Du coup, bah voilà, c'était moi qui étais en tort. Mais si ça n'aurait pas tapé, bah je serais pas tombée. Alors qu'il m'est jamais arrivé ça. Ça arrive des accidents, ça aurait pu arriver pire. Mais je suis là. Voilà. Comme vous savez... Et s'il m'arrivait avec quelque chose et que j'étais en béquille, bah en fait moi je peux pas avoir des béquilles parce que c'est pas possible. Pour moi je peux pas vivre avec des béquilles. Je peux pas. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Moi j'ai besoin de me défouler, enfin pas trop parce que voilà. Voilà, faut que je marche. Je peux pas être en béquille, c'est hors de question. Mais je pense qu'un jour ça va m'arriver parce que je sais très bien. Avec tout ce que je fais, j'arrive quand même à me blesser, mais pas trop violemment, tu vois. Donc voilà, bah, je suis là, et heureusement, donc... voilà toutes les blessures que j'ai eues. Donc j'espère que ça t'a plu, et puis voilà, j'espère que ça va pas arriver pire, voilà. De toute façon, s'il m'arrivait quelque chose, je vous préviendrai, évidemment, je vous tiendrai au courant. Et de toute façon, avec tout ce que je suis en train de faire, comme bêtises, comme cascade, il m'est arrivé beaucoup de choses. Donc c'est pas maintenant, là, que ça va s'arrêter. Évidemment, ça continuera à faire ça. Évidemment, j'arrêterai pas les amis. Comme vous savez, on est nombreux sur ma chaîne et il faut pas que j'arrête. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Activez de vous abonner. C'est un pouce bleu activé. Oh! Alors, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et activer la cloche, ça me fera super plaisir. Et sur ce, bah ciao pour de nouvelles vidéos. Hein. Et aussi, n'oubliez pas de suivre ma prochaine vidéo qui vient de sortir. Et de vous abonner sur la petite tête qui est là. Sur ce, ciao.